Bonjour, je suis le docteur Fadel Saïbou et je vais vous parler du syndrome abdominal aigu qui désigne l'ensemble des symptômes résultant d'une pathologie intra-abdominale brutale, souvent grave, nécessitant une prise en charge urgente, parfois chirurgicale. Au niveau des manifestations cliniques, on a les symptômes cardinaux, comme la douleur abdominale aiguë, donc localisée ou diffuse, parfois irradiante, à l'épaule droite dans le cas de la cholécystite, dans le dos dans le cas de la pancréatite, par exemple, le début brutal comme en cas de perforation d'ulcère, de rupture d'anévrisme, ou progressif comme dans le cas de l'appendicite. Nous avons également les troubles digestifs, comme les nausées et les vomissements, dans les occlusions ou la pancréatite, par exemple, l'arrêt des matières et des gaz dans les cas d'occlusion mécanique notamment, et d'arrêt sanglante en cas d'ischémie mésentérique notamment. Voilà. L'altération de l'état général avec fièvre, infection dans les péritonites, entre autres. La tachycardie, l'hypotension, en l'état de choc septique ou hémorragique. Voilà. Les signes physiques qu'on peut remarquer au niveau de l'abdomen, la défense, la contracture, en cas de péritonite, ou sensibilité localisée, comme au niveau du point de Marc-Bonnet dans l'appendicite. Voilà. On peut remarquer également une distension en cas d'occlusion utérus, des signes extra-abdominaux comme l'ictère peuvent être liés à l'angiocolite, les signes de choc comme pâleur ou marbrure. Voilà. Nous avons les signes d'alarme comme le choc hémodynamique, voilà, l'abdomen chirurgical avec contracture et péritonisme, voilà, la défaillance d'organes, insuffisance rénale. Les causes principales peuvent être chirurgicales, notamment la péritonite, qui peut être liée à la perforation d'ulcères et l'appendicite compliquée, l'occlusion intestinale mécanique liée parfois à l'hernie étranglée, aux brites, aux tumeurs, ou fonctionnelle dans les situations d'ischémie mésentérique ou de pathologie biliaire, comme les cholécystites aiguës ou l'angiocolite. Voilà. Les causes médicales, comme la pancréatite aiguë, les gastro-entérites sévères, les pathologies rénales, comme la colique néphrétique ou les pyélonéphrite, les causes gynécologiques, comme la grossesse extra-utérine rompue ou les torsions d'annexe. Voilà. Les causes vasculaires, comme la rupture d'anévrisme de l'aorte abdominale ou la dissection aortique, entre autres. Donc, pour la prise en charge, donc pour le bilan initial, donc on vérifie au niveau de l'interrogatoire les horaires, les facteurs déclenchants, les antécédents. Donc, un examen de l'abdomen, les touchés pelviens, l'auscultation cardiaque, notamment au niveau paraclinique. Donc, une biologie avec numération formule sanguine, CRP, ionogramme, lactate, hypasémie, entre autres. Pour l'imagerie, le scanner abdominal injecté, le gold standard pour la péritonite et l'ischémie, mais l'échographie garde toute sa place pour l'exploration des voies biliaires, la grossesse et l'anévrisme. Voilà.
Et la radio abdominale permet d'avoir une précision sur le niveau hydro-aérique dans l'occlusion. Pour le traitement étiologique, donc si la cause est chirurgicale, alors on recourt à la laparotomie ou à la laparoscopie, voilà, ou drainage dans les cas d'abcès ou de péritonite notamment. Au niveau médical, donc c'est l'antibiothérapie intraveineuse, bien ciblée, bien entendu. Donc la réanimation avec remplissage et amine en cas de choc, les antalgiques avec l'utilisation de morphine en PCA et en prenant le soin d'éviter les ANS si doute sur la perforation. Donc pour les pancréatites aiguës, donc c'est le genre, la réhydratation agressive, une surveillance en soins intensifs dans les cas sévères. Voilà. Pour l'ischémie mésentérique, une revascularisation en urgence. Et pour la rupture d'anévrisme de l'aorte abdominale, une chirurgie ou une endoprothèse en extrême urgence. Donc pour la surveillance, il faut le monitoring hémodynamique, voilà, et le recours au score pronostic, SOFA, index Malem, entre autres, pour la péritonite. Voilà. Pour l'évaluation et les complications, nous avons les risques immédiats, donc le choc septique, la déférence multiviscérale. Pour les complications tardives, on a les abcès résiduels, les fistules digestives, entre autres. Voilà. Et ce qu'on remarque actuellement, c'est que la laparoscopie devient le standard pour des chirurgies de l'appendice et de la cholécystite. Voilà. On a de plus en plus recours à l'antibiothérapie ciblée avec l'utilisation des biomarqueurs pour réduire la durée. Voilà. Et pour l'ischémie mésentérique, on reconnaît l'importance de l'angioscanner précoce. Je vous remercie.